Bonjour les secondes. Bon, vous l'avez deviné, après ce passage en géographie qui nous a occupé à peu près 3 semaines, 2, 3 semaines, retour en histoire avec le thème 2 qui va s'intituler 15e, 16e siècle, un nouveau rapport au monde, un temps de mutation intellectuelle. Et vous avez bien compris que l'on a travaillé entre autres sur les grandes découvertes, d'où cette musique en introduction sur le film Christophe Colomb 1492, musique qui a été réalisée par Vangelis ou Vangelis, vous pouvez le prononcer comme vous le souhaitez. Donc pour illustrer ce thème, je vous ai mis en une image d'introduction que normalement je vous aurais demandé de commenter en cours, mais comme je ne vous ai pas en cours, je suis obligé de le faire par le biais de cette vidéo. Donc cette gravure réalisée par Théodore de Galles, qui date de la fin du XVIe siècle, donc presque un siècle après ce qu'on appelle entre guillemets la découverte de l'Amérique, bien que, comme l'image nous l'indique, cette Amérique n'était pas vide, hein, donc quand on parle de découverte, c'est d'un point de vue des Européens, bien entendu, mais pour les Amérindiens qui habitaient dans ces territoires, ils n'avaient pas l'impression qu'on découvrait leur territoire, puisque ce territoire était connu c'était une découverte pour les Européens qui venaient de ce qu'on appelait l'Ancien Monde. Et donc cette gravure représente un personnage qui s'appelle Amerigo Vespucci, découvrant l'Amérique. Donc Amerigo Vespucci, pour la petite histoire, c'est le personnage qui a donné son nom à l'Amérique, puisque c'est le premier personnage à avoir vraiment compris que c'était un nouveau continent, chose que Christophe Colomb n'a jamais comprise, puisque lui pensait être arrivé au Japon, à Cipango pour être précis, alors qu'en fait il avait débarqué dans les Caraïbes, sur des îles des Caraïbes. Donc Amerigo Vespucci, ici, est représenté arborant fièrement la croix sur un bâton, ainsi qu'une astrolabe qui est un outil de navigation. Et au dos, on voit les navires qui étaient empruntés par les Européens dans son dos, hein, donc une caravelle, donc des navires qui permettaient de naviguer en haute mer et qui ont permis donc aux Européens de faire à cette époque-là de nombreux voyages toujours plus loin et donc de découvrir des territoires qui n'étaient pas connus d'eux. Donc on a une représentation assez caricaturale, hein, l'Européen, donc Amerigo Vespucci, est habillé assez richement, hein, il porte l'épée, il porte des vêtements soignés, alors que l'indigène, hein, l'Amérindien, lui, est ici représenté totalement dénudé, ou presque, hein, on voit une femme, hein, avec la poitrine opulente, on peut imaginer qu'elle porte un petit pagne autour de la taille, on devine ici un petit fil donc pour cacher son intimité. Donc on a vraiment l'impression d'une rencontre entre deux mondes en fait. D'une part, à gauche, avec Amerigo Vespucci, les bateaux, on a l'impression d'un monde moderne, hein, ce que les Européens appellent la civilisation. Et ici, on aurait en fait des gens qui vivraient de façon sauvage, hein, dans le plus simple appareil, ou presque, hein. Et puis, si vous observez d'ailleurs à l'arrière-plan, vous observerez trois personnages qui sont autour d'un feu, et sur ce feu, on a l'impression qu'il est en train de rôtir une autre personne. Donc ça sous-entend que les Amérindiens pratiquaient le cannibalisme, et donc quelque chose qui est totalement prescrit et proscrit pardon, par la religion chrétienne. Évidemment, ces gens, il faudrait les civiliser. Donc c'est une représentation qu'ont les Européens du Nouveau Monde, de ce qu'ils vont appeler le Nouveau Monde, donc un monde peuplé d'êtres entre guillemets primitifs
qui ne sont pas encore civilisés, d'animaux également inconnus, hein, vous pouvez en voir ici, hein, effectivement, nous verrons, il y a certains animaux qui existaient en Amérique qui n'étaient pas connus d'Europe, de même que les plantes, nous y reviendrons plus tard, et pratiquant, comme on le voit, des rites extrêmement barbares. Donc on est près d'un siècle après ce qu'on appelle la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Donc on voit que les Européens ont commencé à se construire des représentations culturelles de ce nouveau monde. Bien sûr, la photographie n'existait pas, la vidéo non plus. Donc on se faisait des idées sur ce qu'était ce nouveau monde. Et en tout cas, donc on voit que les Européens viennent apporter la civilisation, viennent apporter également, c'est très important, on y reviendra, la religion chrétienne, et viennent apporter également leur science. Donc, dans ce premier thème, nous commencerons par un premier chapitre sur ce qu'on va appeler l'ouverture atlantique et les conséquences de ce qu'on va appeler la découverte du Nouveau Monde. Alors, Nouveau Monde par rapport à opposition de l'Ancien Monde. Mais avant toute chose, eh bien, on va commencer par faire une introduction assez longue pour présenter les différents cadres qui sont induits par le sujet, hein, pardon. Donc le cadre spatial, le cadre temporel, mais également le cadre thématique. Alors si on commence par le cadre spatial, donc vous voyez il y a marqué thème 2, 15e, 16e siècle. Donc il faut commencer par essayer de comprendre pourquoi cette borne chronologique a été choisie, hein. Alors cette borne chronologique, il y a d'abord une borne de départ pour la période que l'on va étudier, donc c'est le 15e siècle. Cette borne de départ, le 15e siècle, elle s'explique par deux dates essentielles, deux dates dont on a déjà parlé dans le cours d'introduction sur la périodisation. La première date, c'est 1453, date ô combien importante sur laquelle on va revenir, qui correspond, vous le savez, à la prise de Constantinople par les Ottomans. Et cette prise de Constantinople par les Ottomans va bloquer la route terrestre vers l'Asie, vous savez, les fameuses routes de la soie, et va marquer l'extension de l'islam vers l'Europe. L'autre date importante à la fin du XVe siècle, hein, qui est retenue comme la date qui permet de passer du Moyen Âge au temps moderne, c'est évidemment 1492, qui marque un premier contact avec ce nouveau monde. Et la fin, vous le savez aussi, de la Reconquista, avec la chute de l'émirat de Grenade, et donc la fin de la volonté espagnole d'étendre la religion chrétienne sur l'Espagne, mais qui va se poursuivre, eh bien, notamment à travers le Nouveau Monde. On vient de le voir avec la gravure représentant Amerigo Vespucci. Donc les chrétiens vont chercher à étendre leur religion tout au long de leur découverte. Donc la date que l'on retient traditionnellement, hein, pour symboliser la fin du Moyen Âge, c'est la date de 1492. Mais faites attention, hein, on l'a dit, hein, la périodisation elle a eu lieu a posteriori, c'est-à-dire que cette date a été retenue beaucoup plus tard, des siècles plus tard, comme symbolisant la fin du Moyen Âge, puisque Christophe Colomb, en 1492, il n'a jamais su qu'il avait découvert un nouveau continent. Il a fait plusieurs voyages, mais Christophe Colomb, lui, il croyait qu'il allait au Japon, il croyait qu'il allait en Asie, il ne pensait pas avoir découvert un nouveau continent. Alors l'autre borne chronologique, c'est la borne finale, c'est le XVIe siècle. Alors pourquoi le XVIe siècle? Eh bien parce que à ce moment-là, l'Espagne qui avait notamment découvert l'Amérique par le biais de Christophe Colomb, qui était à son service, eh bien elle va se tourner de plus en plus vers le Pacifique et non plus vers l'Atlantique. Et comme ce chapitre s'intitule l'ouverture atlantique, eh bien comme on va changer d'océan, eh bien on clôture ce thème par le XVIe siècle, puisque l'Espagne donc se tourne vers le Pacifique et va notamment coloniser des îles du Pacifique qui s'appellent les Philippines et fonder une ville très importante, hein, pour les Philippines qui s'appelle Manille, que les Espagnols vont fonder en 1571. Alors maintenant, après avoir défini le cadre temporel, il y a le cadre spatial du sujet, c'est-à-dire l'espace qui est parcouru par le sujet. Et quand vous prenez l'espace parcouru par le sujet, eh bien, vous l'avez ici dans le chapitre 1, hein, c'est l'ouverture atlantique. Donc, l'espace parcouru, c'est évidemment l'océan Atlantique. Et ce cadre et ce thème d'ouverture atlantique va émerger progressivement
le long du 15e et du 16e siècle, alors que jusqu'à présent, eh bien, les Européens privilégiaient largement la Méditerranée, hein, qui était un espace d'échange majeur. Rappelez-vous le chapitre 2 du thème 1, hein, sur la relation entre les trois civilisations, l'Empire byzantin, l'Occident chrétien et le monde arabo-musulman. Donc le cadre des échanges qui était prioritaire jusqu'au XVe siècle, c'était la mer Méditerranée. Et à partir du XVe siècle, eh bien, les Européens vont se tourner vers l'océan Atlantique. C'est pour ça qu'on parle d'ouverture atlantique. Pourquoi? Ben, parce que la priorité pour les Européens, c'est la recherche d'une nouvelle route vers les Indes. Pour les Européens, cette nouvelle route vers les Indes va d'abord se heurter au continent américain, hein, parce qu'ils avaient compris que la Terre était ronde, mais ils ne savaient pas qu'entre l'Europe et les Indes, eh bien, il y avait un continent au milieu qui s'appelait l'Amérique. Donc au début, pour eux, ben, l'Amérique, ça va être plutôt un obstacle sur la route des Indes. Et puis petit à petit, et même assez rapidement, ça va devenir un enjeu majeur, dès lors évidemment que des richesses vont être mises à jour sur ce continent. Alors, après avoir défini le cadre spatial et le cadre temporel, il faudrait définir dans l'introduction les thèmes concernés par le sujet. Alors, par exemple, vous avez le terme de nouveau monde, à la découverte du nouveau monde. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au XVe siècle, dans le sillage des marchands et des conquérants, eh bien, les princes européens vont chercher à s'approprier l'Amérique et qu'ils vont nommer le Nouveau Monde, par opposition eh bien, à l'Ancien Monde qui était en gros l'Asie, l'Europe et l'Afrique. Alors l'idée de Nouveau Monde, c'est une expression qui a été utilisée justement par le personnage que l'on a vu en introduction, donc Amerigo Vespucci, hein, ce personnage-là, qui a été le premier à utiliser cette expression dans une lettre qu'il a écrite en 1504 à Florence, en Italie, et qu'il a intitulée Lettre sur le Nouveau Monde. Donc il a nommé ces territoires Nouveau Monde, où il fait référence à un nouveau monde et à l'idée d'une quatrième partie du monde. Les trois parties précédentes étant l'Afrique, l'Europe, je vous l'ai dit, et l'Asie. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est de se poser la question, comment se fait-il que les Européens, comme les Asiatiques d'ailleurs et comme les Africains, ignoraient l'existence de ce nouveau monde, d'une quatrième partie du monde, plus que normalement ces diverses civilisations étant très, très croyantes, hein, notamment les musulmans, les chrétiens, les juifs, dans leurs textes religieux, puisque Dieu avait créé la terre, il n'était mentionné que l'existence des trois parties du monde et n'était nullement mentionné l'existence de l'Amérique, de l'Antarctique ou de l'Océanie. Donc c'est une question qui reste en suspens. Euh, Par l'expression ouverture atlantique, outre le fait que ça définit le cadre spatial du sujet, donc l'océan Atlantique, il faut comprendre que pour les Européens de cette période, la représentation du monde va se transformer complètement grâce à l'ouverture de nouvelles routes maritimes vers l'Atlantique. Il faut imaginer quel changement extraordinaire ça a été pour eux, qui vivaient dans un monde finalement qui avait peu évolué depuis l'Antiquité et qui tout d'un coup se retrouvaient complètement transformés. C'est-à-dire que même les cartes depuis l'Antiquité avaient relativement peu évolué, hein. C'est-à-dire que quand vous avez des cartes qui représentaient le monde du temps des Grecs et notamment du mathématicien et géographe grec Ptolémée, eh bien elle ressemble beaucoup aux cartes du XIIe, XIIIe siècle. C'est-à-dire que on a un monde avec des côtes pas très bien dessinées, qui se limitent à la partie nord de l'Afrique, la partie ouest de l'Asie et la partie européenne. Ces cartes elles vont peu évoluer sur pratiquement 1000 ans, plus de 1000 ans même. Et puis tout d'un coup, avec la découverte du Nouveau Monde, eh bien, ces cartes vont être totalement transformées. Alors, dès le milieu du XVe siècle, les Européens vont explorer les côtes de l'ouest de l'Afrique, hein, on y reviendra. Et puis ensuite, ça va être le tour du continent américain qui va faire l'objet d'explorations et de conquêtes violentes. Les peuples conquis vont être les victimes de cette première colonisation. Oui, par le biais notamment eh bien, de l'esclavage, hein, des populations qui vont être découvertes par les Européens, qui vont être mises à leur service, esclaves qui vont ensuite être remplacés par la traite négrière, populations amérindiennes qui vont être également décimées par les guerres et par ce qu'on va appeler le choc microbien, donc les maladies importées d'Europe dont ils n'étaient pas immunisés.
Cette première colonisation, eh bien, l'Europe va en tirer profit en multipliant et en